Alors, on m'a demandé des questions sur mon témoignage. Euh, Vous trouverez mon histoire jusqu'en 2018 en tapant sur YouTube Sandy, Jésus miracle de nos vies. J'ai un t-shirt rayé de toutes les couleurs. Oui, je suis au bord de la mer. Et voilà, c'est jusqu'en 2018. C'était avant l'épreuve que je vis en ce moment. Voilà. Je ne suis pas tellement d'accord avec le titre. Parce que même si j'étais épanouie, euh, malgré la maltraitance, il n'empêche que je la vivais encore. Et quand j'ai vu le titre que la photographe avait mis, je me suis dit, ben non, il y a des choses à travailler. La violence de mon mari a dénoncé. Voilà. Et ça a été le début de l'histoire compliquée que je vis en ce moment. Voilà. Je vous raconterai de façon ponctuelle, je pense, des miracles que je vis depuis que je suis petite. Après, il faut savoir que un livre est en cours d'écriture, une maison d'édition s'est engagée à l'éditer dès que mon livre ferait 200 pages. Il en fait que 155. Il s'appellera Ma grâce te suffit parce que, en fait, c'est au travers de mes faiblesses que Dieu s'est toujours glorifié. Voilà. Je suis fière d'avoir été choisie par Christ, mais je suis une enfant terrible. Et j'ai une histoire terrible aussi. Mais Dieu a toujours su m'élever, en fait, depuis qu'il s'est révélé à moi à mes 5 ans. Il a dû m'élever tout seul parce qu'il n'y avait pas d'adulte sur qui je pouvais compter. Je vivais dans une église, mais comme j'étais autiste, j'expliquais pas la violence à la maison. J'expliquais pas le harcèlement scolaire. Plus tard, je n'expliquais pas. Là, il y a un avion qui passe. Coucou, je vais bientôt partir. Je n'expliquais pas la violence que je vivais dans mon couple non plus. En tant qu'autiste, en fait, on peut être très hyper empathique envers les autres, mais ne rien raconter de soi-même. C'est un peu dommage, mais je suis en train de travailler tout ça. Les épreuves de la vie m'ont obligée à commencer à parler. Et du coup, j'ai pas mal de rebondissements. Et je vis ces difficultés au travers de ma foi. Voilà. Donc je tiens le coup. Pas toujours facile. Il y a des chutes. Mais Dieu, quand il tient la main de quelqu'un, il la tient. Et aussi, je voulais raconter que, en fait, donc déjà, je vous ferai des vidéos sur, voilà, pour que vous puissiez comprendre 2, 3 trucs de mon témoignage et tout ça, et être encouragé de mon vécu et tout. Je vais le faire. C'est une demande qui m'a été faite, donc je vais le faire. Je vais essayer de révéler un peu plus de mon histoire. Voilà, j'ai appris à le faire, donc c'est tant mieux. Je suis prête, je pense, à parler en vidéo. Et donc pour l'histoire du livre, en fait, c'est que donc j'ai donc créé le groupe Maman et Chrétienne. Je crois que c'était en 2009 sur Facebook. J'étais toute seule au départ et j'ai invité une dizaine de copines à me rejoindre. Et en fait, là, j'ai rien compris. En fait, ça a fait comme ça fait avec la chaîne YouTube, là. J'ai eu 100 personnes, 200 personnes, 300 mamans, et maintenant c'est 1200 mamans. Et quand j'en ai parlé à mon pasteur du 9-3, il m'a dit, ouais, mais t'as créé une méga church, mais en fait, Facebook, c'est aussi un bon moyen aussi
de s'entraider, de raconter sa foi, voilà, donc c'est génial. Et donc c'est maman, au fur et à mesure que je racontais des choses de ma vie, parce que ma façon de m'encourager aussi, c'est ce que je vivais avec Dieu. Du coup, les mamans ont commencé à me dire, ah, s'il te plaît, Sandra, écris un livre, écris un livre. Et puis j'avais déjà écrit une cinquantaine de pages que j'avais proposées en édition. C'était le format qui donc pêchait, parce qu'il faut 200 pages. Et donc j'ai commencé à reprendre l'écriture dès le début. Puis je fais chapitre 1. Et puis là, les mamans m'ont dit, oh, s'il te plaît, vas-y, continue. Donc j'ai écrit 7 chapitres. Donc c'est 155 pages. Et au 7e chapitre, j'ai raconté l'histoire d'un songe que j'ai eu. Et là, les mamans ont arrêté de demander la suite de l'histoire, parce qu'elles ont compris que la suite de l'histoire n'était pas écrite. C'était en 2018, ça. Et une maman m'a juste dit, écoute Sandy, tu te reliras dans quelques années et tu seras choquée de ce que tu as écrit. Et donc, je vous raconte un peu ce songe, parce que c'est vraiment, je le vis en ce moment. Donc, Dieu me parle beaucoup la nuit, parce que je suis trop hyperactive la journée. Non, c'est une blague. Il peut parler de toutes les manières. En fait, en gros, j'étais dans une voiture et je voyais tout noir. Tous les pare-brises étaient noirs. Et sauf en haut, en fait, il y avait une bande, transparente, et je voyais Dieu. Et dans mon rêve, je disais, mais Seigneur, je peux pas avancer. Et puis, en fait, il me disait, mais si, Sandra, tu peux avancer, tu peux. Et je disais, mais non, tu vois bien que je peux pas. Il me dit, si, Sandra, tu peux. Et en fait, la dernière image de ce rêve, c'est que je suis sur un chemin de pierre blanche et que je m'agenouille au pied de la croix et que je demande pardon à Jésus d'avoir douté de lui et tout ça. Et je me réveille et je dis, mais Seigneur, ça ne peut pas arriver. Je suis capable de convaincre tout le monde que tu existes par A plus B, par la science, par mon histoire, par la fiabilité de la Bible. Enfin, j'ai tellement d'arguments pour prouver que tu existes et que tu es vrai et que l'histoire est vraie. Et puis j'ai mon histoire aussi. Enfin, je peux pas douter, c'est pas possible que ça arrive. Et puis, donc ça, c'était en 2009 que j'ai eu ce rêve. Et en 2018, donc j'écris que j'ai eu ce rêve. Et en 2018, c'est là où j'ai commencé à distribuer des Bibles au Hellfest avec la Metal Mission France. Bisous les brothers. Et puis les filles aussi. Voilà, allez voir Metal Mission France. Parce que franchement, allez voir nos vidéos. Parce que franchement, cet appel, il a été très, très spécial. En 2018, donc très peu de temps après le Hellfest, très peu de temps avant le Hellfest, pardon. En gros, je reçois une vidéo par mon beau-frère qui disait que des chrétiens allaient distribuer des Bibles au Hellfest. Je me dis, oh, c'est cool et tout. Bah, je sors ma carte bleue et tout, puis je vais payer des Bibles parce qu'on les fait gratuites là-bas, évidemment. Mais donc, ça veut dire qu'en amont, il y a des chrétiens qui les payent, quoi. Et ce sont des Metal Bibles, c'est des Bibles avec des témoignages en plus de métalleux qui ont donné leur vie à Jésus, et ça, c'est génial. Et en fait, donc je me dis, ouais, je sors ma carte bleue et tout. Puis Saint-Esprit me dit, non, t'y vas. Je dis, non, c'est pas possible, Seigneur. Je viens juste de signer un CDI, j'ai pas de vacances. J'ai mon bébé, je suis en train d'allaiter. Je fais quoi? J'amène mon bébé au Hellfest. Enfin, je lui donne 10 000 raisons comme quoi j'irai pas. Mais en fait, Dieu me dit, tu vas y aller. Et là, mon bébé, d'un coup,
Du jour au lendemain, il se désintéresse du sein. Je, je commence à parler sur Maman est chrétienne. Bon, écoutez, j'ai un petit souci là. J'ai un appel bizarre et tous les noms que j'ai dit à Dieu, ils sont en train de se résoudre. Est-ce que éventuellement vous m'aideriez financièrement? Parce que moi, j'ai rien prévu. J'avais même pas le billet. On était 3 semaines avant. Et du coup, en fait, je dis, bah moi, je n'ai rien prévu. Et puis, j'ai pas le billet. Et puis, donc, les mamans chrétiennes me disent, ah ouais, 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 on te suit, on te suit. Donc, je crée ma première cagnotte en ligne et tout. Elles me mettent des sous dessus. Et puis, du coup, je suis obligée de dire à ma chef, écoutez, je suis désolée, mais avant de travailler chez vous, j'étais élève en théologie biblique à Nogent-sur-Marne. Il se trouve que je dois aller au Hellfest distribuer des Bibles avec d'autres chrétiens. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit, eh ben, vous n'avez pas encore de vacances, mais je vous les donne quand même. Du coup, mais une série de bénédictions de fou. Du coup, en fait, une fille qui est recrutée en même temps que moi, parce qu'on a passé un entretien, tout ça, si on était capable de pouvoir y aller et tout ça. Bisous, JD. Ta série de questions, c'était trop génial et tout. Et donc Maria et moi, on est sur un coup donc, de 3 billets en vente. Voilà. Et donc, du coup, c'était sur eBay. Et donc, Maria et moi, on priait. Seigneur, s'il te plaît, rends les gens aveugles. Tu rends la vue aux aveugles. Cette fois-ci, rends les voyants aveugles, s'il te plaît. Que personne d'autre voit ces billets. Parce qu'on n'a pas plus d'argent que ce qui est écrit. Et en fait, je me rappelle, ma petite Maria, elle a fait le décompte. 10, 9, 8... Non, c'est moi qui faisais le décompte. Et elle a continué à prier. Et quand je suis arrivée à 0, personne n'avait vu les billets. On a pu les acheter. Et enfin bref. Et là, ouais, c'est les bruits de l'hôpital, hein, c'est comme ça. Je continue à raconter. Et donc là, j'avais les billets, j'avais les fonds, j'avais tout ce qu'il fallait. Et donc j'ai rejoint une équipe de 11 autres apôtres du Christ. On était tous chrétiens évangéliques, d'origine très différente. Donc on ne parlait pas de théologie sur le terrain. C'était interdit. Comme ça, il n'y a pas de différence de ça. On était là pour évangéliser. Et moi, je débarque là-bas. Et je dis à JD, attends, explique-moi là. Dieu m'a retiré du milieu métal pour que je revienne vers lui. Explique-moi pourquoi je suis ici. Et il y avait tellement une miracle que j'étais obligée de capituler en fait. Donc j'y suis allée, voilà. Même mon ex-mari m'a amenée jusqu'à Bordeaux parce que je sortais du travail. Il m'a amenée jusqu'à Bordeaux. Et après, j'ai continué la route toute seule jusqu'à Nantes. Enfin, jusqu'à Clisson, attention. On prend avec la guitare et tout ça. Et là, JD me dit, écoute Sandra, si Jésus revient maintenant sur la classe de 30 élèves, il y a un seul enfant qui partira avec Jésus-Christ. Et j'avais toujours partagé l'évangile autour de moi depuis que je suis petite, c'est comme ça. Mais là, j'ai été bouleversée. Et moi qui suis vraiment introvertie au possible et qui n'ose pas vraiment dire bonjour
Est-ce que vous auriez envie de parler de Dieu avec moi? C'est pas simple de faire comme ça. Enfin, je veux dire, je fais de l'évangélisation parce que les gens me connaissent et puis l'évangile, ça fait tellement partie de ma vie que du coup, forcément, les gens ils me posent des questions, donc j'évangélise comme ça. Mais aborder des gens, même avec un sondage, hein, on avait un sondage avec des pochettes métal, des questions et tout, c'était trop extraordinaire. Une expérience vraiment que le Seigneur, vraiment, je regrette rien de ce que j'ai vécu là-bas avec mes frères et sœurs en Christ. Voilà, même si l'aventure s'est terminée pour moi, vraiment, je regrette rien. Donc, pour finir, en fait, l'argument d'idée m'a vraiment frappée et je me suis agenouillée, je me rappelle, dans la tente au Hellfest et j'ai dit, Seigneur, vraiment, je suis très timide, mais Seigneur Jésus, je veux te servir puisque tu m'as amené là. Et là, j'ai été tellement surprise de comment les gens accueillent l'évangile là-bas. Ils sont contents que des églises nous envoient là-bas et tout. Enfin, et qu'on puisse leur donner des Bibles gratuitement. Et puis, ils sont contents de parler de la foi avec nous. Ils ont tellement de croyances différentes. C'est vraiment une expérience, je pense. Je sais même pas si on peut décrire, mais vraiment, ils nous prenaient dans les bras, ils nous remerciaient pour les Bibles, ils remerciaient les églises, et c'était génial d'être une sorte de pont entre l'église qui croit que le métal c'est satanique et qui les rejette du coup les métalleux, et les métalleux finalement, ils viennent pas tellement à l'église parce qu'ils se font rejeter direct à cause de leur musique, parce qu'ils arrivent avec leur t-shirt AC/DC et tout ça, et puis ça passe pas, quoi. Donc c'était génial d'être une sorte de pont et d'expliquer l'évangile, et ils acceptaient l'évangile avec tellement de joie. Moi, là, j'ai compris que j'avais un ministère là-dedans, vraiment. Et là, je me rappelle, je dis à Lucas, donc un responsable jeunesse en mission, puisque on est sous comment dire, en fait, c'est jeunesse en mission et Jeunesse pour Christ qui nous coach, qui nous soutient. Et là, je dis à Lucas, mais c'est pas possible. Ces gens-là, ils aiment l'évangile. Mais comment je m'en suis pas aperçue? Mais c'est pas possible. Et là, en fait, j'ai vraiment pris conscience de quelque chose d'extraordinaire. C'est que, en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment parler de Dieu et qui aspirent à la vérité et qui aspirent à l'authenticité des gens aussi. Parce que les métalleux sont très authentiques. Il n'y a pas d'incivilité là-bas. On ne se frappe pas dessus. Si deux personnes ne veulent s'embrouiller, il y en a 10 au milieu qui vont dire hey, calme-toi, c'est tout. Voilà. On est des gentils nounours et tout. Enfin bref, c'était extraordinaire. Et donc j'ai continué cette mission. Donc c'est en 2019. Donc c'était 1000 Bibles à distribuer en 3 jours. J'ai fait cette mission en 2019, la double édition de 2022, je crois. Et voilà. Et en 2023, ils m'ont demandé de me reposer un peu parce que je vivais des choses trop compliquées. Voilà. J'ai pas compris tout de suite que c'était un choix d'amour, mais maintenant, je sais que le Seigneur m'a mis à l'écart le temps de me guérir. Et donc 2018, je reviens du Hellfest. Au-delà de la découverte que c'était vraiment un ministère qui m'a été donné avec une grande grâce, parce que je pouvais que kiffer des frères et sœurs en Christ qui aimaient Dieu et qui profondément ils aiment Christ. Et on a tous annoncé un évangile vraiment pur, simple, tel qu'il est. Et on était là pour eux par amour. Et c'était juste génial. Mais je me suis aussi rendu compte que
vu que j'étais dans un milieu avec beaucoup de garçons, que les frères en Christ aimaient leurs femmes et ne parlaient pas à leurs femmes comme mon mari me parlait à moi. Et il y a eu une prise de conscience que je pouvais plus vivre dans le silence comme je vivais. Du coup, a commencé cette période noire. Voilà, cette période où je suis dans la voiture et où tout est noir. Maintenant, c'est maintenant que je suis sortie du silence, je ne sais pas si... je regrette d'une certaine manière d'être sortie du silence, comme beaucoup de femmes qui ont dénoncé la violence de leur mari. Parce que la justice ne suit pas, la police ne suit pas, la gendarmerie ne suit pas, les tribunaux non plus. Ils préfèrent confier les enfants à l'ASE ou ils préfèrent faire garde alternée même s'il y a de la violence. Enfin, donc j'ai commencé le combat en 2012 déjà par rapport à ça. Puis en 2018, j'ai remis un coup et cette fois-ci, je me suis dit c'est fini. Je stoppe la violence qu'il y a dans ma famille et je suis la première à le faire. Et j'en subis actuellement gravement les conséquences. Voilà. Vous ferez votre propre idée sur qui je suis au fur et à mesure. Mais en 2012, mon mari a été déclaré violent mais pas dangereux. Et c'est encore le cas finalement. Voilà. Et donc moi je suis tombée gravement en dépression. Voilà. Mais c'est pas la faute du Seigneur en fait. C'est parce que l'histoire de vie, je l'ai jamais travaillée. J'ai toujours travaillé comme une malade. J'ai toujours été hyperactive. Et bon, je savais pas que j'étais hyperactive, mais je multipliais les tâches. J'aidais les copines, je faisais tout à la maison. J'élevais les enfants, je les sortais, je faisais tous les trucs médicaux. Quand je revenais du boulot, c'était Bagdad. Les rendez-vous médicaux n'avaient pas été honorés. Le sport, la musique, il n'y avait pas eu. Hein. Voilà. Et donc, en fait, d'une certaine manière, je suis soulagée d'être sortie, on va dire, de la violence. Mais l'histoire n'est pas finie, le rêve n'est pas fini. Je me suis bel et bien agenouillée devant Dieu pour lui demander pardon. Parce que ces dernières années, j'ai beaucoup douté de son amour. Et le désespoir fait faire vraiment des grosses bêtises. Et du coup... je crois que la Ritaline fait plus effet parce que je pars dans tous les sens. J'espère que vous allez réussir à comprendre quand même. Mais voilà, vous vouliez des bouts de témoignages, et je vous les donne. Concernant le rêve, en fait, il se trouve que quand j'ai commencé à aller pas bien, c'est-à-dire que quand finalement la justice a continué à donner raison à monsieur, garde alternée même avec voilà, en fait, et moi je suis tombée dans la dépression et dans des dépendances et en fait comment dire là donc un jour je reviens du boulot et je dis Seigneur, je vais pas bien, parle-moi s'il te plaît. Et là, je m'endors et je me réveille et pas de songe, pas de rêve. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et on n'est plus potes ou quoi? Et faut savoir que je parlais très mal à Dieu avant. Et depuis, il m'a appris le respect. Qu'un père, c'est pas qu'un pote. Hein. Voilà, depuis, il m'a appris. Et puis, donc je vais au boulot, j'avais 50 minutes de route. Et là, j'ai un ami qui arrête pas de m'appeler, de m'écrire des SMS. Mais genre, ça faisait 10 ans que je l'avais pas vu. Et donc, je l'appelle, du coup, juste arrivé au boulot. Et Roch me dit, écoute, ma femme m'a donné ton livre à lire.
Et ça fait 48 heures que je suis en train de le lire. Et franchement, euh, je l'ai avalé, ton livre. Mais j'ai quelque chose à te dire par rapport à ton rêve. Le jour où tu verras tout noir, ce ne seront pas les événements qui seront noirs. Ce sera ta vision des choses qui sera noire. Et j'ai un verset à te donner. C'est Jean 17,3. Et Jean 17,3, c'est or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je dis à Rock, non mais Rock, on est d'accord que je suis chrétienne depuis que je suis petite. T'es chrétienne depuis beaucoup moins longtemps que moi. Et tu me dis qu'il faut que j'apprenne à connaître plus Jésus. Il me dit, oui, ben écoute, j'ai reçu ça de Dieu et tout. Et comme c'est un chrétien vraiment sérieux qui voit pas des prophéties partout, du coup j'ai pris ça assez au sérieux et tout ça. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe depuis 1 an et demi. C'est-à-dire que dans la guérison que je suis en train de vivre, les délivrances et tout ça, et eh bien, j'ai appris à connaître plus papa, plus le papa céleste, plus Jésus, et j'apprends aussi à connaître plus le Saint-Esprit. Voilà, c'est la manière dont il collabore avec nous pour la sanctification et tout ça, pour que il arrive à nous changer, à nous délivrer, tout ça, comment on collabore, comment on s'abandonne, tout ça, c'est compliqué aussi pour les autistes de savoir s'abandonner et tout ça. Pour une fille qui a toujours tout fait toute seule, et tout ça, enfin toute seule, je me comprends, toujours avec la main de Dieu, mais j'avais un caractère extrêmement fort de base, très très fort. Avant de m'écrouler en 2018, la fin 2018, j'avais un caractère très très fort. Et donc, voilà, c'est tout un travail. Dieu me permet que j'ai des rêves de certains traumas, mais un par un. Et en fait, comme ça, je peux lui en parler jusqu'au bout. Je peux aussi libérer ma peine ou ma colère. Et ces 2 dernières années, je suis passée de la rage contre tout le monde à l'apaisement. Vraiment, je suis apaisée. J'ai fait ce qu'il fallait. J'essaye de faire ce qu'il faut sur le plan du tribunal, etc. Parce que j'ai quand même 5 enfants. Mais je suis apaisée. Je ne fais pas les choses dans la colère. Voilà, c'est depuis pas très longtemps, parce que la colère, ça a été très, très... C'est comme si j'avais été l'enfant sage, irréprochable, puis la femme sage, irréprochable, infirmière, tout ça, mais silencieuse, du coup. Et que d'un coup, en pétant mon plomb, là, des émotions inédites se sont révélées en moi. En fait, c'est comme si j'avais refusé d'être en colère, que j'avais refusé que j'étais triste de toute mon enfance et tout ça, voilà, de tout ce que j'ai vécu. Et donc voilà. Donc il faut écouter les frères et sœurs hein, quand ils ont des révélations comme ça. Juste toujours vérifier avec sa Bible, hein, pas un mot de plus, pas un mot de moins, vous vous rappelez. Voilà, je pense que vous avez eu votre dose de témoignage. Non, vous en voulez plus. En fait, en gros, donc j'ai été une petite fille très 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 seule. En fait, tous mes diagnostics là, TSA, TDAH, HPI, en fait, on le sait que depuis 2019. Le TSA, il me reste le test de QI à faire parce qu'ils ne savent pas si je suis TSA plus HPI plus TDAH. TDAH, on en est sûr, mais peut-être que je serai THPI. Alors, j'y crois pas 3 secondes. Mais voilà. Ils hésitent entre autiste ou très HPI.
j'ai d'énormes troubles sensoriels. Genre, j'ai pas de sensation de faim. Mes émotions, quand je vois les autres pleurer, moi je vois que je suis pas triste pareil. Quand je suis triste, moi je suis désespérée. Quand les gens sont en colère, je vois qu'ils sont pas en colère comme moi. Moi j'ai la rage, je le montre pas. Je suis non-violente envers les autres. Bon, envers moi beaucoup. Mais ça aussi, ça s'arrange. Oui, donc j'étais très seule à l'école. Et vers l'âge de 5-7 ans, je dirais, je me rappelle que j'étais dans la cour de l'école et que je jouais à la marelle toute seule. Et je sentais la présence de Dieu. Et je me disais, ah, ce Dieu-là, il est vraiment bienveillant. C'est le Dieu dont ma mamie, elle parle. Et dont on me parle à l'école du mercredi. Donc c'était le catéchisme des protestants. Et donc j'ai demandé à ma grand-mère une Bible. Et il paraît que j'ai appris à lire toute seule sur une Bible. Et après, j'ai été donc élevée toute seule, hein, avec moi, une Bible et Dieu. Je vous dis, j'étais en mode infirmière, warrior, pour tous les autres, parce que tous les enfants que je connaissais, ils vivaient la maltraitance en gros. Et puis il n'y avait pas d'adultes à l'église qui me demandaient dis donc, petite fille, t'amènes tes copains d'école, tes voisins, t'évangélises le monde entier de ton âge, mais où sont tes parents? Et c'est vrai qu'il n'y avait que ma grand-mère. Mais par contre, les adultes, même si ils me posaient pas de questions que j'aurais voulu qu'ils me posent peut-être, ou qu'ils auraient dû me poser, je sais pas s'ils auraient dû ou si c'est moi qui aurais dû parler, je sais pas trop. Mais en tout cas, une petite fille autiste, elle va faire beaucoup de bien autour d'elle, mais elle va pas parler d'elle. Et donc, donc je lisais ma Bible tous les jours, depuis que j'étais petite. Je lisais ma Bible. Et à l'âge de 14 ans, en fait. Donc ma grand-mère, il faut savoir que c'était la seule chrétienne. Elle s'était faite battre et tout. Elle avait subi de la maltraitance et tout ça à cause de sa foi. Mais elle a tenu le coup. Ses enfants ne sont pas convertis tout de suite. Ils se sont convertis plus tard, après nous, les petits-enfants. Donc ma grand-mère travaillait beaucoup pour nous payer des colonies de vacances chrétiennes. Voilà, elle m'a offert une cassette audio qui s'appelait Louer Dieu comme des enfants. Sur YouTube, vous retrouverez Psaume 1, si vous tapez Psaume 1. Et à un moment donné, j'entends le chant. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur. Et en fait, quand j'entends ce chant, je me mets à genoux et je me mets à pleurer. Et ce qu'il y a, c'est qu'entre 5 et 14 ans, j'étais toujours ah ouais, Jésus, je te suis aujourd'hui. Ah non, j'ai pas envie de te suivre aujourd'hui. Ah ouais, je te suis aujourd'hui. Et là, ce moment-là, je réalise vraiment tout ce que Jésus a fait pour moi et tout ce que le Papa Céleste me faisait vivre depuis que j'étais petite et tout ça. Et en fait, du coup, j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Jésus définitivement. Le lendemain, il y avait un camp de jeunes et de préados donc. Et je parlais avec la femme du pasteur. Et je me rappelle, j'avais amené mes cousines et tout, j'avais amené plein de monde et tout. Et ma grand-mère a payé pour tout le monde, la pauvre. Mais, et GG, franchement. Ah, tu te rappelles de ce camp à Jarnac? Et donc je parle à la femme du pasteur, Micheline. J'ai posé des questions sur la foi. Et je me rappelle, je remonte les escaliers avec mes cousins, cousines et voisins, voisines. Et en fait, je dis, je suis prête pour le baptême. Et effectivement, j'étais prête pour le baptême. Voilà.
Et c'est vrai que, comment dire, euh, la vie, pour le coup, l'histoire s'arrête pas du tout à une histoire simple comme ça. Parce que ensuite, quand j'ai eu 17 ans et que j'ai réalisé la maltraitance que j'avais vécue et que, comment dire, que aussi il y avait eu le harcèlement scolaire et toutes les complications et puis plein d'autres choses. J'ai perdu ma meilleure amie. Enfin, il s'est passé plein de choses et à l'âge de 17 ans, je me suis retournée vraiment contre Dieu et je suis devenue son ennemi. Vraiment, je me suis battue contre Dieu et je suis devenue sataniste. Et je regrette beaucoup ce moment. Euh, hum, c'est... En fait, je suis vraiment une enfant terrible. Vraiment, j'étais une enfant sage, une femme sage et tout ça. Mais en fait, envers Dieu, je suis vraiment une enfant terrible. Et je le remercie qu'au travers de tout ça, enfin, je vais essayer de vous faire découvrir à la fois mon histoire, mais au travers des grâces de Dieu. J'ai vécu beaucoup de miracles. Et Dieu m'a beaucoup parlé. Et quand je dis que Dieu me parle, c'est pas genre il m'apparaît. C'est genre au réveil, dans un souffle, il va me souffler quand est-ce que ton bonheur dépendra d'un homme. Et ça, c'est la veille, je m'étais endormie en pleurant à cause de mon mari. Et j'ai entendu ça dans un souffle. C'était une pensée qui m'est venue à l'esprit. Et après, Dieu me parle beaucoup dans les rêves. Et là, pour le coup, je les écris et ils s'accomplissent tous. Alors, il n'y a pas de pétard. Hein. Voilà. Et puis après, les frères et sœurs me parlent. Et puis la Bible, surtout que... Parce que je compare tout à ma Bible. Hein, il y a pas de question, il est hors de question qu'on me fasse croire un truc qui est en dehors de la Bible. Voilà. Qu'on s'appelle chrétien ou autre. Voilà. Je crois la Bible. Mais quand même, j'écoute ce que les frères et sœurs en Christ me disent parce que si ce qu'ils me disent est juste par rapport à la Bible, alors j'écoute. Et voilà. Donc, vous aurez la suite de mon témoignage petit à petit. Je raconterai des anecdotes et tout ça. Mais voilà. Donc, la fin du livre s'écrira lorsque le Seigneur aura fini de me guérir là. Il m'a mis vraiment à part depuis 1 an et demi maintenant, et il travaille vraiment ce qui n'allait pas depuis le début dans notre relation, dans ma compréhension aussi de la grâce, du péché, voilà. Et aussi de mon histoire de vie aussi, hein, on travaille les traumas, donc c'est vraiment bien. Mais c'est dur, voilà. En tous les cas, je suis rassurée parce que mes 5 enfants ont donné leur vie à Jésus. Et mes 3 petits sont juste incroyables. Bisous, Mélodie, Evan, Emmanuel, Kylian, Damaël. Je vous aime tous, mes enfants. Voilà. Et puis, Kylian, toi qui dis que maman elle déchire. Enfin, avant de faire des bêtises que je déchirais. Et priez tous, mes amis, que je redevienne la maman qui déchire. Et puis, j'espère vraiment une servante du Seigneur. Guérie, plus humble, moins terrible, moins enfant terrible. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que vous aurez assez de témoignages pour la journée, mais je peux pas tout vous raconter, c'est trop compliqué. Enfin, déjà, vous avez vu que, voilà, Dieu, les miracles, chez moi, c'est au quotidien, mais j'aime beaucoup le psaume, je crois, c'est 77, David dit qu'il est un miracle de tous les jours, et en fait, moi, c'est un peu pareil, quoi.
Euh, Parce que quand on vit la galère, la maltraitance, les dépendances des parents, des grands-parents, enfin des grands-parents, des oncles, des tantes, les abus de toutes sortes, euh, il faut passer par la guérison à un moment donné. Il faut, en fait, on nous fait croire qu'en tant que chrétien, on n'a pas le droit d'être triste, pas le droit d'être en colère, pas le droit. Bah, en fait, moi j'ai envie de dire, lisez les psaumes. Les amis frères et sœurs en Christ, lisez les psaumes. Là, vous verrez que il y a Dieu autorise à ce qu'on ait des émotions, hein. D'accord? Après, évidemment, il ne faut pas pécher sur de la colère, mais il autorise largement les émotions. Moi, je m'en suis rendu compte une fois, j'étais aux urgences euh, et j'étais sur le cours en fait des livres de la sagesse. Et puis le cours, il raconte normalement sur la tranche de votre Bible, il y a un endroit où c'est très noirci, c'est les psaumes. Et moi, c'était blanc, blanc, blanc. Ce qui était noir chez moi, c'était tout le Nouveau Testament et l'histoire d'Israël. Je fais, bon, je crois que j'ai négligé un livre et je me suis dit, comment je vais avaler 150 psaumes? Et j'allais pas bien, puisque j'étais aux urgences, donc. Et je commence à lire dans ma Bible le psaume 50. Et là, je me dis, ah bah là, on a des émotions là. Ah, puis il y a des prières aussi. Alors du coup, j'ai commencé à lire et puis à m'approprier les psaumes en fait. Seigneur, quand le psalmiste il parlait des ennemis, je disais alors tu connais mes ennemis, nanana. Ben je te lis ces versets-là, je suis complètement d'accord avec ça. Et j'y passais par toutes les émotions, par des repentances, j'ai pu libérer des colères, en tout cas en parler à Dieu. J'ai pu libérer des pleurs, parler à Dieu aussi de voilà tout ça. Et en fait, j'ai découvert que, en fait, je me suis arrêtée au psaume 100. Et en fait, enfin pour une TDAH, 50 chapitres d'un coup, avec les problèmes d'attention, c'était super chouette. Et là, ça a été le commencement d'un coup incroyable pour la Bible. Je faisais déjà des études de théologie, hein, mais je dis Seigneur, je veux toujours avoir soif comme ça. Et en fait, il se trouve que c'est encore comme ça parce que je lis vraiment, j'écoute surtout des dizaines de chapitres par jour, voilà. Il y a des jours où je lis qu'un seul chapitre, mais genre c'est parce que il y a un truc qui me travaille dedans, et donc parfois je reste plusieurs jours sur ce chapitre à lire, à relire, parce qu'il y a un truc qui me touche, et voilà, et jusqu'à ce que le truc soit travaillé, je n'avance pas trop, mais d'autres jours, je peux lire 30, 40, 50 chapitres, voilà. Et j'aime vraiment ça, et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette grâce, parce que quand je voyais des peuples qui n'avaient pas de Bible à leur traduction et qui le recevaient, et puis qui faisaient une fête quand ils recevaient leur Bible, je me dis, moi je vais être pareil un jour et tout, et puis c'est arrivé, voilà. Tout arrive petit à petit, en fait. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je suis partie dans tous les sens. Là, je suis sur le rebond du Quasim. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. En fait, le méthylphénidate, il dure 12 heures. Donc ça, c'est super, le Concerta. Le Quasim, il dure que 8 heures. Et alors, il y a un rebond énorme. C'est-à-dire un moment où quand il n'y a plus la Ritaline baisse, en fait, moi, je recommence à parler à 400 km/h, à partir dans tous les sens, dans les idées. Et je ne sais pas si vous savez, mais les hauts potentiels intellectuels, on est handicapé par un truc. C'est qu'en fait, on commence à penser un truc, et après, ça part presque en organigramme. Vous voyez, on appelle ça la pensée
On appelle ça... Ah oui, la pensée en arborescence, c'est-à-dire que une idée donne 10 autres idées et mon TDAH, du coup, il part dans toutes ces idées-là. Donc vraiment, bon écoutez, voilà, je m'arrête, mais en tout cas, j'étais contente de partager des témoignages de grâce. J'espère que vous serez encouragés. Voilà, et voilà, je vous embrasse. Bisous, bisous.